Lorsque j'ai vu cette news, j'ai cru que j'hallucinais complètement. Et je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle absolument. Vous savez que en France, on s'appauvrit de plus en plus. Hein, vous voyez, c'est de plus en plus difficile de faire les fins de mois. Et d'un autre côté, on a un gouvernement qui est en train de nous piquer de plus en plus d'argent pour essayer lui aussi de faire ses fins de mois. Il n'y arrive pas, mais il nous pique vraiment tout ce qu'il peut pour faire ses fins de mois. En fait, on est dans une situation tellement catastrophique qu'on a notre Premier ministre qui nous a dit que l'on ne travaillait pas assez. Et qui nous a dit, moi, finalement, je ne vais pas faire d'économie, mais ma première piste pour améliorer le sort de l'État, c'est que vous, les Français, vous travaillez davantage. Eh bien, il y a une profession qui veut travailler davantage. C'est les boulangers. Les boulangers, ils sont en très, très grosse difficulté et les boulangeries ferment les unes après les autres. L'une des grandes raisons, c'est l'augmentation des prix de l'énergie. Comme l'un des principaux coûts des boulangeries, c'est le prix de l'énergie à cause de leur four, eh bien, ils ferment les uns après les autres quand celle-là a été multipliée par 5. Merci Macron, merci l'Europe. Donc, les boulangers veulent travailler davantage pour pouvoir s'en sortir un peu. Eh bien, quand les boulangers répondent à l'appel du Premier ministre, quand les boulangers ouvrent davantage, on leur met les menottes et on les amène devant la justice. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique d'ME. Allez dans la boutique d'ME. Pourquoi? Parce que je fais 20% de réduction en ce moment sur tous les produits de la boutique. L'ensemble des produits, il y a 250 produits. Il y a 8 logos. Vous allez fatalement trouver quelque chose qui vous plaît. Lien dans la description, moins 20% sur tous les produits. Si vous voulez juste faire un coucou à la chaîne, soutenir la chaîne, plutôt que de faire un Tipeee, vous allez acheter un autocollant ou un magnet. C'est pas tellement pour ce que ça me rapporte, parce qu'un autocollant, ça va me rapporter moins d'1 € avec les 20% de réduction, et un magnet, moins d'1,30 € avec les 20% de réduction. Mais c'est un petit salut qu'on se fait, c'est l'équivalent d'un petit Tipeee. Bon. Une news que j'ai vue aujourd'hui, et je me suis dit, il faut absolument que je vous en parle. Parce que là, on est, mais complètement dans le délire. Complètement dans le délire. On a un politique, François Bayrou, qui nous dit il faut travailler plus. Vous êtes des fainéants. Vous êtes des gros fainéants, les Français. Faut travailler plus. Parce qu'il faut qu'on achète des fauteuils à 40 000 € pour Gérard Larcher. Vous êtes des gros fainéants. Parce qu'il faut qu'on paye des retraites à plus de 5 000 € aux sénateurs qui ont fait un mandat. Vous êtes des gros fainéants. Parce qu'il faut qu'on paye les retraites hyper luxe de nos anciens ministres et de nos anciens présidents. Allez, bossez les Français. Et, pendant que notre Premier ministre qui dit ça, en même temps, les Français qui veulent bosser, on les arrête, on leur met des pinces et ils se retrouvent devant la justice avec des amendes records. Je vous montre ça parce que c'est délirant. C'est vraiment, vraiment délirant ce pays. Ça devient kafkaïen, ça devient de la folie pure. 4 boulangers devant la justice pour avoir ouvert le jour férié en 2024. Donc, alors, si je vous en parle maintenant, c'est parce qu'ils sont à la justice aujourd'hui. Ils sont devant le tribunal aujourd'hui. Parce qu'ils ont ouvert le 1er janvier 2024. Et du coup, le vendredi 25 avril 2025, ils se retrouvent devant la justice. Je suis allé vérifier. Et l'article de CNews est totalement formel. Donc, ils ont ouvert le 1er mai 2024 et pour avoir travaillé le 1er mai 2024, 4 boulangers sont convoqués par le tribunal de police ce vendredi 25 avril. En effet, la loi française interdit à cette profession jugée non essentielle de travailler le 1er mai. Et alors, je vous rassure, c'est la même chose pour les fleuristes. Les fleuristes, votre muguet du 1er mai, c'est un monopole maintenant de la CGT et du Parti communiste. Les fleuristes n'ont pas le droit d'ouvrir le 1er mai. Si on chope un fleuriste ouvert pour vous vendre du muguet, même chose, le tribunal. On est dans un monde de fous. Hein. On est vraiment, mais vraiment,
dans un monde de dingo. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, je vais vous montrer exactement de quoi il s'agit. En fait, la loi française interdit aux boulangers d'ouvrir le jour de la fête du travail, puisque leur activité n'est pas considérée comme essentielle. Les 4 boulangers qui font face à la justice ce vendredi encourent 750 € d'amende par salarié présent le jour d'ouverture illégale et 1500 si ce dernier est mineur. Jusqu'à l'an dernier, donc le syndicat des boulangers dit jusqu'à l'an dernier, personne ne s'était posé la question. On avait toujours travaillé. Les gens sont payés le double, tout le monde était content et les clients consomment ce jour-là. Bah oui, parce que contrairement à ce que pensent visiblement nos députés, il y a des gens qui achètent leur pain aussi ce jour-là. C'est-à-dire qu'évidemment, les députés, eux, on leur amène les croissants. On leur amène les croissants, on leur livre les croissants et leur pain de la journée. Donc eux, ils ne savent même pas à quoi ça ressemble une boulangerie. Un ministre, il va se lever le 1er mai. Et puis il va s'installer dans sa table de petit déjeuner. Ou Gérard Larcher, là. Ils vont s'installer à leur table plantureuse de petit déjeuner. Et ils vont avoir un serviteur, pardon, un salarié, un fonctionnaire qui va venir leur apporter leur petit déjeuner. Avec du pain, il y aura du pain frais. Fabriqué dans le ministère. Par leurs esclaves, pardon, par leurs salariés. Enfin, par les salariés de l'État. Parce que eux vivent comme des millionnaires, mais uniquement à vos frais. Donc tous les ministres vont se lever le 1er mai. Et Gérard Larcher aussi. Et ils vont s'installer à leur table plantureuse de petit déjeuner. Et ils vont recevoir leur pain au chocolat, leurs croissants, leurs fruits. Ils vont recevoir leurs baguettes avec du beurre. Mais eux, ils savent pas ce quoi ça ressemble une boulangerie. Et ils veulent pas que vous vous ayez ça. Non, non, non. Vous allez au pain de mie ou au pain de la veille. Interdit d'aller dans une boulangerie, bande de gueux. À quoi ça sert d'être ministre ou président du Sénat si j'ai pas les privilèges sur les 100 dents? Et donc, tous ces gens qui vont avoir leur croissant, qui vont avoir leur pain au chocolat, qui vont avoir leur mignardise à la pelle, sans aucune retenue, qui vont avoir leur baguette, fabriquée par des esclaves, pardon, par des gueux, pardon, par les gens qui travaillent au ministère ou au Sénat, qui sont généralement meilleurs ouvriers de France. Ces gens-là vous ont interdit à vous d'aller acheter votre pain et si un chacal de boulanger ose ouvrir son magasin un 1er mai, paf, des amendes. Et on l'amène devant le tribunal pour ça. On n'hésite pas. On n'hésite pas. Et alors, les fleuristes, ça c'est plus haut, parce que Gérard Larcher, tous ces ministres, quand ils vont aller à la table de leur petit déjeuner le matin, ils ont des petits bouquets de fleurs, tout frais. Ah, c'est pas les fleurs de la veille. Ah non. C'est des petits bouquets de fleurs tout frais. On va pas lésiner sur les moyens. C'est vous qui payez. Donc, ils ont un petit bouquet de fleurs tout frais, tout joli sur leur table. Et puis, ils veulent pas que vous ayez la même chose. Donc, les fleuristes, interdit de travailler le 1er mai. Ah bah non. Les fleuristes, c'est comme les boulangers. C'est interdit de travailler le 1er. Je vais vous mettre table Gérard Larcher. Vous allez voir à quoi ça ressemble une table de Gérard Larcher. Donc, je vais essayer de la mettre en grand. Regardez. Tac. Voilà une table de Gérard Larcher. C'est un petit déjeuner au Sénat. Ah, mais c'est terrible ça, j'arrive pas à l'agrandir. C'est bien la peine de s'embêter. Alors, hop, on va revenir dessus. Un petit déjeuner au Sénat. Voilà. Un petit déjeuner au Sénat. Donc, vous voyez les jolies fleurs, elles sont là. Il y a un joli petit bouquet de fleurs au milieu. Hein?
Et il y a des fruits. Oh, il y a des fraises, il y a des bananes, il y a des pommes, il y a des oranges, il y a un peu de laitage, parce qu'il faut faire passer tout ça naturellement. Donc il y a un petit yaourt avec un petit jus d'orange. Hein. Je pense que le café doit être à volonté, comme ça je dirais que le café est à volonté. Vous avez du pain, vous avez des croissants, hein. Vous avez tout ce qu'il faut, en fait, pour le petit déjeuner de Monsieur Larcher. Mais, ça sera ça aussi le 1er mai. Mais vous n'y avez pas le droit. Voilà, vous n'y avez pas le droit. Et le boulanger, s'il ose ouvrir, il va se retrouver devant le tribunal à devoir payer. Mais c'est du délire pur. Moi, ce qui m'énerve, si vous voulez. Bon, alors, déjà, que Gérard Larcher ou que les ministres aient le droit à tout ça, je trouve ça complètement honteux. Voilà, je le dis, hein. Je trouve ça honteux. Qu'ils le fassent avec leur argent, parce qu'ils sont très bien payés. Qu'ils le fassent avec leur argent, ça ne me gêne pas du tout. Qu'ils aient des meilleurs ouvriers de France, c'est-à-dire des boulangers quand même qui ont été élus meilleurs ouvriers de France, des cuisiniers, des marmitons, etc. Le ministre de l'économie a 500 personnes. 500 personnes pour s'occuper de lui. Je ne parle pas des salariés de Bercy. Hein. Je parle des gens qui s'occupent du ministre de l'économie. 500. Je trouve que quand on en est là, franchement, ça devient du pur délire. Et s'ils le faisaient avec leur argent, j'ai rien à dire. Si Gérard Larcher va avec son... On voit même un de ses salariés aller acheter une baguette et 3 croissants le matin pour les lui ramener, ça me pose aucun problème. Mais qu'on en arrive à des tables qui ressemblent à ça, je commence à trouver que c'est un peu exagéré. Qu'on ait des meilleurs ouvriers de France au truc, je trouve ça un peu exagéré. Voilà. Et que derrière ça, ces privilégiés aillent obliger les boulangers à fermer, mais foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Il y a sûrement des gens, donc des patrons, boulangers, qui ont envie d'ouvrir le 1er mai parce que ça leur fait une rentrée d'argent. Parce que les gens, justement, les autres personnes ne travaillent pas. Et donc, ils ont le temps d'aller à la boulangerie acheter du pain. Ils ont le temps peut-être, justement, effectivement, de s'acheter des pains au chocolat, des croissants, des choses comme ça. Ils vont peut-être même manger en famille, du coup, ils vont peut-être aller acheter un gâteau. Donc, il y a des boulangers qui sont contents d'ouvrir. Surtout en ce moment où ils sont tous en train de fermer les uns après les autres. Donc, ils sont contents de pouvoir faire rentrer un peu de chiffre d'affaires. Et puis, il y a des salariés de boulanger qui se disent, écoutez, moi, le 1er mai, j'en ai rien à foutre. Hein, moi, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est que je vais être payé double. Donc, c'est vachement bien pour moi. C'est double salaire, cette journée-là. Moi, ça tombe bien. Je débute dans la vie, ou j'ai un enfant, ou j'ai une voiture achetée, ou je ne sais quoi. Donc tout ce qui rentre, c'est bon pour moi. Hein. Pour une fois, ce mois-ci, au mois de mai, comme je vais être payé double, je ne vais pas commencer à être dans le rouge le 25 du mois. Donc ça me plaît, je suis content. Merci patron. Et puis vous avez des jeunes, sinon, qui peuvent se dire, bah, écoutez, c'est cool, moi je suis étudiant, 1er mai, j'en ai rien à faire. Je me fais un peu d'argent, ça me permet d'aller faire la fête, je suis content. Mais pourquoi, mon Dieu, on a comme ça des dirigeants qu'ils croient pouvoir décider quand on a le droit de travailler et quand on n'a pas le droit de travailler? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas ce pays, surtout, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on est en train de s'effondrer. Vaut mieux vendre du shit que de la baguette en France, tu auras moins d'ennuis. Je suis bien d'accord. Je suis, mais alors, 100% d'accord avec ça, parce que euh, la baguette, tu ouvres lundi, tu ouvres le 1er mai, on te fait passer devant le tribunal pour t'afficher des énormes amendes, et à l'inverse, tu vends du shit, eh ben on préfère déménager une école plutôt que te faire bouger toi. Donc oui, effectivement, il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres. Dites donc, Justice Gouve, vous avez rien de mieux à foutre que d'emmerder les travailleurs. Eh ben, on est tout à fait d'accord. Vous avez rien de mieux à faire que d'aller enquiquiner les travailleurs, franchement. Franchement. Je vais essayer d'agrandir un peu parce que... Oui, bah c'est l'âge, hein. Qu'est-ce que vous voulez, ma pauvre Lucette, faut... que ce soit écrit plus gros pour moi, c'est comme ça, hein. J'accepte mon âge.
C'est vraiment du n'importe quoi. Normalement, les boulangeries devaient avoir le droit de travail le 1er mai. Sinon, cela veut dire pas de pain ni de gâteau le 1er mai. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais même les fleuristes ont le même problème. Tu peux pas aller acheter des fleurs le 1er, sauf le muguet vendu par les militants du Parti communiste et de la CGT. Mais on est dans un monde de dingo. Mais je dirais même, tout le monde a le droit d'ouvrir le 1er mai. Tout le monde a le droit d'ouvrir le 1er. On peut instaurer le fait que tout le monde a le droit d'ouvrir, mais tu payes tes salariés double. Et à ce moment-là, mais comme le dimanche, pour moi, je suis pour l'ouverture dimanche, le 1er mai, tous les jours. La seule condition, c'est que tu payes tes salariés double. Et que les salariés ont le droit de refuser. Voilà, c'est la seule chose. Bon, bah voilà, une fois que tu as instauré ça, le salarié a le droit de refuser, et s'il accepte, il est payé double, bah viennent ceux qui veulent gagner un peu de fric. Mais on n'est pas forcément contre. En mai, tu as le 1er mai, tu as le 8 mai, t'arrêtes pas d'avoir des ponts. Que tu décides de bosser lors d'un des ponts pour gagner un peu plus d'argent, c'est pas fou non plus, quoi. Quand je vois les commentaires des bobos de droite qui travaillent 35 heures avec leurs 11 jours de RTT par an et qui veulent du pain le 1er mai alors que c'est fermé depuis 1919, mais si RN leur retire à eux un seul jour férié, vont crier au scandale. Toujours été de droite. Mais mon petit Eric, d'abord deux choses. Moi, j'ai mon fils qui bosse là-dedans. Voilà, mon fils est pâtissier. Il s'en fout de bosser le 1er mai, il est bien payé. Donc ça ne gênerait pas de bosser le 1er mai. Voilà, il serait bien payé. Ça tombe bien parce qu'il a besoin d'argent, parce qu'il a des projets. Donc voilà, il serait content. Et entre on va te retirer un jour férié, mais pas de payer davantage, ce qui était le projet quand même du gouvernement avant. C'est-à-dire, on te retire un jour férié, mais on ne paye pas davantage. L'argent, il va directement dans les caisses de l'État. Et entre tu vas aller bosser le 1er mai sur la base du volontariat, mais tu vas bosser le 1er mai et tu vas être payé double. Si tu comprends pas qu'il y a une différence, Eric, c'est que probablement tu fais encore tes études. Ou alors que tu es un fonctionnaire. Le problème n'est pas l'ouverture, vous le savez très bien, c'est d'avoir des salariés à bord. Ah bah oui. Ah bah ça, c'est le boulanger. Il veut bosser toute la nuit à fabriquer son pain, puis après, enchaîner à bosser toute la journée à vendre son pain, il n'y a pas de problème. Ah bah c'est sûr. Ah bah c'est sûr, ça, s'il veut faire tout seul, mais alors tout, absolument tout, C'est-à-dire qu'il dort pas de la nuit, parce qu'il doit faire tous ses gâteaux tout seul, tout son pain tout seul, toutes ses milliardises tout seul. Il fait tout seul. Et puis ensuite, il fait toute la vente tout seul. Donc, s'il veut bosser 24 heures, tu as raison, Jean. S'il veut bosser 24 heures, il n'y aura pas de problème. Ça, il n'y aura pas de souci. Voilà. Mais, voilà, s'il veut fonctionner normalement, là, c'est interdit. Ça devrait tout simplement être un choix possible et non une énième obligation. On n'oblige pas les employés à travailler, ni les patrons, mais on leur propose. C'est simple. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est vraiment. La France, ce pays communiste, avec 3300 milliards de dettes. L'étatisme le plus forcené du monde occidental qui s'ignore être communiste et qui explique qu'on est un pays néolibéral. Cherchez l'endoctrinement marxiste, il est en France. Mais parfaitement d'accord. C'est-à-dire que les gens, mais le nombre de personnes que j'entends dire on est libéral ou on est gouverné par la droite depuis Jacques Chirac. Enfin, d'ailleurs, je ne me bats plus là-dessus. Voilà, je ne me bats plus là-dessus. Je donne deux chiffres. L'État représente 57% du PIB. C'est le record mondial. Et l'État prend la moitié de la richesse créée dans le pays. C'est le record mondial. Si vous pouvez me dire qu'un État qui représente 60% du PIB et qui prend la moitié de la richesse créée dans le pays est un État libéral, alors
c'est que les mots n'ont plus de sens. Voilà, faut être clair. Il y a des responsables d'associations de boulangers qui veulent la fermeture du 1er mai. Et même ces responsables n'acceptent pas que leur dépôt trouve à vendre le 1er mai. Mais on s'en fout qu'ils ferment. Vous voyez, responsable d'association de boulangers, j'en ai rien à taper, moi. En fait, ces gens... Moi, j'ai eu une entreprise. Et il s'avère qu'on avait... Je travaille dans les services à la personne. Et il y avait un syndicat des services à la personne. J'ai jamais adhéré à ce syndicat. On m'a jamais demandé pour qui je devais voter. On m'a jamais... Mais jamais. J'étais patron, hein. Donc il y avait un syndicat patronal des services à la personne. Je n'ai jamais voté pour qui que ce soit. On m'a jamais proposé de voter pour qui que ce soit me représentant. Et je n'ai jamais su comment ça fonctionnait. Ce sont des représentants qui sont je sais pas, désignés par l'État peut-être. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais je les conchis. S'ils veulent fermer, ils ferment. Ces gens-là, moi, allaient signer des accords en mon nom. Mais je les connaissais même pas. Je n'avais même pas voté pour eux. Mais ils allaient signer des accords en mon nom. Mais qu'ils aillent bien se faire foutre. Qu'ils signent des accords en leur nom. Les responsables d'associations de boulangers que tu parles, mais qui signent des accords pour eux. Mais qui ferment. Mais qu'ils n'obligent pas leurs voisins à fermer aussi. Qui se débrouillent. Qu'est-ce que c'est que ces organes soi-disant représentatifs qui ne représentent personne en dehors d'eux-mêmes et qui obligent derrière l'ensemble de la population? Enfin. Donc, les responsables d'associations de boulangers qui veulent fermer, qui ferment. On n'en a rien à faire. On s'en fiche. Dans le 71, le département 71, Saône-et-Loire, je sais parce que j'y ai une maison et j'y suis né. En Saône-et-Loire, vous ne pouvez pas ouvrir de boulangerie le lundi. C'est interdit. Ah ben c'est interdit. Donc le lundi, sur toute la Saône-et-Loire, si vous voulez acheter du pain, terminé. Enfin, si vous devez aller chez Carrefour, chez Leclerc, chez Auchan, peu importe. Mais vous n'aurez pas de boulangerie ouverte, c'est interdit. C'est le préfet qui a interdit ça. Depuis très 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 longtemps, hein, c'est ancestral. Mais pourquoi? Mais allez bien vous faire foutre. Mais, mais monsieur le préfet, allez bien vous faire foutre. Pourquoi moi j'ai pas le droit d'aller acheter du pain le lundi matin ailleurs que du pain industriel? Pour quelle raison? Pourquoi mon boulanger, il n'a pas le droit d'ouvrir ce jour-là? Mais allez bien vous faire foutre. Il fait ce qu'il veut. C'est quoi ce pays communiste où on a des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie, qui viennent décider de ce que doivent faire l'ensemble de la population? Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, c'est une news. Je voulais vous la donner parce que moi, elle m'a choqué, elle m'a profondément énervé. Vous me direz ce que vous en pensez. Pas mal, non? C'est français. Le gouvernement veut remettre les Français au travail, mais il sanctionne à coup de procès et taxe en retour. Ben oui, oui, c'est merveilleux. C'est Kafka. C'est Kafka. On veut vous mettre au travail, mais si vous travaillez, c'est des amendes et des sanctions. Qui peut faire chier le peuple, interdire d'acheter des chaussettes ou regarder des jouets, faire taire ses opposants politiques et fermer des chaînes de télé? Devinez. Ben oui. Mais c'est ça, hein. C8, vous voyez, il montre. Là, vous savez, c'était pendant le Covid, il y avait tous les endroits où vous n'aviez pas le droit d'aller dans les supermarchés. Vous n'avez pas le droit d'acheter de livres. Vous pouviez faire ce que vous vouliez dans le supermarché, vous n'avez pas le droit d'acheter de livres, ni de jouets. Ah, bah non. Ah, bah je suis l'État, je peux décider, hein. Donc, dans l'allée, fruits et légumes, le Covid ne circulait pas, vous pouviez faire vos courses. Par contre, dans l'allée livres, le Covid était impitoyable. Et alors, dans l'allée jouer, tous ceux qui passaient allaient mourir. Là, c'était clair. Donc voilà, on est arrivé dans l'absurdie comme ça. Bon, le pain, je viens d'en parler. La chaîne C8, mais c'est merveilleux, la chaîne C8. Vous savez que C8, donc à cessé d'émettre, première chaîne la plus regardée. Chaîne la plus regardée par les Français. Enfin, chaîne de la TNT, la plus regardée par les Français. Et vous avez 9 personnes non élues qui ont décidé qu'il fallait fermer. 9 dans leur petit bureau.
Ils ont décidé qu'il fait, on l'a fermé. Et on devait avoir, c'est quoi, c'est Ouest France qui devait créer sa chaîne. Ils n'ont pas les sous. Ils n'ont pas les sous, donc ils n'ont pas créé leur chaîne. Donc ils cherchent, ils courent. Ah, ils courent après toutes les personnes qui pourraient leur financer leur chaîne dont tout le monde se fout. Et, et en attendant, bah, C8 n'aimait pas. N'aimait pas. Voilà. Décision prise par 9 personnes non élues et désignées par chef d'État. Alors que c'est la chaîne la plus regardée à la télé. En fait, ces gens qui ont un petit pouvoir ont pris la décision de nous emmerder. Voilà. Leur plaisir, leur masturbation, c'est de nous emmerder. Dès qu'ils peuvent vous enquiquiner sur une chose, ils vous enquiquinent. Voilà. Pas le droit d'aller acheter des jouets parce que le Covid est horrible au rayon jouets ou au rayon livres. On ferme une chaîne parce que parce qu'on a envie. Eh oh, on a un pouvoir, faut qu'on s'en serve. Et on interdit aux boulangers de bosser le 1er mai. Pourquoi? Parce que. Voilà. Et on interdit aux salariés qui voulaient être payés double d'être payés double. Pourquoi? Parce que on a le pouvoir. On a le pouvoir. Il faut bien qu'on en jouisse. Il faut bien qu'on en jouisse. Voilà la vie. C'est ça la vie pour nos chers élus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.